Le système nerveux périphérique, ou SNP, se compose de toutes les parties du système nerveux autres que le cerveau et la moelle épinière. Il se divise en deux parties, le SNP somatique et le SNP viscéral. Le SNP somatique contient les nerfs spinaux qui innervent la peau, les articulations et les muscles associés à une commande volontaire. Les axones moteurs somatiques qui commandent la contraction musculaire proviennent de neurones moteurs situés dans la partie ventrale de la moelle épinière. En fait, les corps cellulaires des neurones moteurs font partie du SNC, du système nerveux central, mais leurs axones sont en grande partie dans le système nerveux périphérique. Les axones sensoriels somatiques qui innervent et collectent les informations de la peau, des muscles et des articulations pénètrent dans la moelle épinière par les racines dorsales. Les corps cellulaires de ces neurones sont situés en dehors de la moelle épinière, regroupés à proximité de ce qu'on appelle les ganglions des racines dorsales, et il existe un ganglion pour chaque nerf spinal. Le système nerveux périphérique viscéral est également appelé SNA ou système nerveux autonome que nous verrons dans la prochaine partie. Il regroupe les neurones qui innervent les organes internes, les vaisseaux sanguins et les glandes. Et les axones sensoriels des nerfs viscéraux transmettent les informations concernant les fonctions viscérales vers le SNC, comme par exemple la pression et le taux d'oxygène du sang artériel. Les fibres viscérales motrices commandent la contraction et le relâchement des muscles lisses dans la paroi des intestins et des vaisseaux sanguins. Nous verrons donc dans la partie suivante le SNA, mais déjà nous pouvons dire que ce sont toutes les réactions émotionnelles involontaires, comme avoir l'estomac noué, rougir, avoir des palpitations, qui sont sous la dépendance de ce système nerveux autonome, raison pour laquelle il est autonome puisqu'on ne peut pas le commander. Nous trouvons dans ce système nerveux périphérique aussi tous les axones afférents et efférents. Le terme afférent veut dire apporter vers et le terme efférent voulait dire apporter de, c'est-à-dire que l'information est amenée d'une région vers le système nerveux, au contraire du système nerveux va vers la région pour faire le mouvement. Nous avons également les nerfs crâniens, donc 12 paires de nerfs crâniens qui prennent leur origine dans le tronc cérébral et qui innervent essentiellement la tête. Et c'est Galien, il y a 1800 ans, qui a classé à l'origine chacun de ces 12 nerfs crâniens. Le système nerveux central est composé de la partie du système nerveux enfermée dans le crâne et la colonne vertébrale, mais n'est pas en contact direct avec l'os qui l'entoure. Il est protégé par 3 membranes appelées méninges. Méninges venant du grec méninx qui veut dire recouvrir. Ces 3 membranes sont la durmère, l'arachnoïde et la pimère. La plus externe représente la durmère et elle est de consistance semblable au cuir, d'où son nom. C'est une enveloppe très rigide. Elle entoure le cerveau et la moelle épinière. Juste en dessous se trouve la membrane arachnoïdienne, qui tire son nom de la trame de la toile d'araignée, arachné étant en grec le mot voulant dire araignée. La pimère, enfin, représente une fine membrane qui adhère fortement à la surface du cerveau, et cette pimère se trouve séparée de la membrane arachnoïdienne par un espace rempli de liquide. C'est dans cet espace qu'on trouve ce fameux liquide salé clair que l'on appelle le liquide céphalorachidien ou LCR. Et enfin, pour terminer, le cerveau contient des cavités remplies de liquide et un réseau de canaux situés à l'intérieur du cerveau qui s'appelle le système ventriculaire. Ce liquide est dénommé céphalorachidien. Il est produit par un tissu particulier, le plexus choroïde, situé dans les ventricules des hémisphères cérébraux. Le LCR s'écoule des 2 ventricules du cerveau vers une série de cavités isolées, reliées entre elles au cœur du tronc cérébral.